Parfois, la vie bascule en un instant, par le simple choix de s'arrêter quand tous les autres passent leur chemin. Quand Leila Morgan manque son entretien d'embauche crucial pour aider un inconnu qui s'est effondré dans une rue parisienne, elle n'a aucune idée qu'elle vient de sauver la vie de Nicolas Ward, PDG de l'entreprise même où elle espérait travailler. Ce qui commence comme un acte de compassion devient un voyage d'amour, de confiance et de seconde chance, qui mettra à l'épreuve tout ce que Leila croit sur le fait de prendre des risques avec son cœur. C'est l'histoire de la manière dont un moment de gentillesse peut transformer deux vies pour toujours. Leila Morgan fixait son reflet dans le miroir de la salle de bain de son petit appartement. Aujourd'hui était le jour qui pouvait tout changer. Après 6 mois de lettres de refus et de candidatures sans réponse, elle avait enfin un entretien chez Valor Innovation, l'une des entreprises technologiques les plus en vue de Paris. « Tu vas y arriver », murmura-t-elle, lissant les revers de son blazer bleu marine. C'était le seul bon tailleur qu'elle possédait, acheté 3 ans auparavant pour l'obtention de son diplôme universitaire. Le téléphone sonna, interrompant son moment de concentration. C'était son jeune frère, Marcus. « Salut, sœurette, je voulais juste te souhaiter bonne chance aujourd'hui », dit-il, sa voix légèrement chevrotante à travers le combiné. À 17 ans, il s'efforçait d'être l'homme de la maison depuis le décès de leur père. « Merci, Marcus. J'ai un bon pressentiment pour celle-ci », répondit Leila, essayant de paraître plus confiante qu'elle ne l'était. « Tu as pris ton argent pour le déjeuner ? » ?»« Oui, et j'ai déjà fait la vaisselle avant de partir. Ne t'inquiète pas pour moi. Va juste décrocher ce poste. » Leila sourit. « Je t'appelle dès que j'ai fini, je t'aime. »« Moi aussi je t'aime. » Après avoir raccroché, Leila rassembla son dossier contenant plusieurs exemplaires de son CV et sortit. Les factures médicales de leur père et ses prêts étudiants avaient épuisé le peu d'économies qu'ils avaient. Ce poste d'assistante de direction chez Valor serait une bouée de sauvetage. Une assurance maladie, un salaire stable, et peut-être même assez pour commencer à mettre de côté pour les études supérieures de Marcus. Le trajet en bus jusqu'au centre-ville sembla plus long que d'habitude. Leila répétait dans sa tête les questions potentielles d'entretien, murmurant des réponses silencieusement, tandis que les autres passagers regardèrent leur téléphone. Quand son arrêt arriva, elle fut la première à descendre, marchant d'un pas rapide vers la tour de verre étincelante qui abritait Valor Innovation. Elle vérifia sa montre. 20 minutes d'avance. Parfait. En approchant du dernier pâté de maison, elle remarqua un petit attroupement sur le trottoir devant elle. Des gens se tenaient en cercle, regardant quelque chose, mais la plupart contournaient simplement l'agitation, se pressant vers leur destination. En s'approchant, Leila vit ce qui s'était passé. Un homme en costume coûteux s'était effondré sur le trottoir. Il était conscient, mais à peine, le visage pâle et sa respiration laborieuse. « Quelqu'un a appelé une ambulance ?» demanda Leila, se frayant un chemin à travers les badauds. Une femme en blouse d'infirmière, agenouillée à ses côtés, leva les yeux. « Je viens de le faire. Ils sont en route. »« Monsieur, vous m'entendez ?» Leila s'agenouilla de l'autre côté de l'homme. Il était beau, avec des cheveux foncés et des traits prononcés, probablement au début de la trentaine. Ses yeux s'ouvrirent brièvement, sans focus. « Froid », murmura-t-il. Sans hésitation, Leila retira son blazer et le posa sur lui. « Ça va aller », dit-elle doucement, lui prenant la main. « L'aide arrive. Restez juste avec nous. » La femme en blouse d'infirmière regarda Leila avec gratitude. « Je suis infirmière. Je pense qu'il fait une sorte de malaise cardiaque. Pouvez-vous rester avec lui pendant que je vérifie son pouls ?» Leila hocha la tête, jetant un coup d'œil à sa montre. 15 minutes avant son entretien. L'immeuble de Valor était juste en face. Elle pouvait encore y arriver si l'ambulance arrivait rapidement. « Quel est votre nom ?» demanda-t-elle à l'homme, essayant de le maintenir conscient. « Nick », réussit-il à dire, sa prise sur sa main se resserrant légèrement. « Je suis Leila. Vous allez vous en sortir, Nick. » Continuez juste à respirer. 5 minutes passèrent, puis 10. L'ambulance n'était toujours pas arrivée. L'infirmière dut partir pour son quart, mais fit promettre à Leila de rester jusqu'à ce que l'aide arrive. Leila regarda à nouveau sa montre. 5 minutes avant son entretien. La foule s'était en grande partie dispersée, la laissant seule avec l'homme sur le trottoir. Elle pouvait voir la réceptionniste de Valor à travers les portes vitrées de l'immeuble, attendant d'enregistrer les visiteurs. « Froid », dit Nick à nouveau, sa voix à peine audible. « Je sais », dit Leila doucement, lui serrant la main. « Tenez bon encore un peu. » Le son des sirènes remplit enfin l'air alors qu'une ambulance tournait au coin de la rue. Leila soupira de soulagement, mais quand elle vérifia à nouveau sa montre, son cœur se serra. Elle avait manqué l'heure de son entretien. Alors que les ambulanciers chargeaient Nick dans l'ambulance, il refusa de lâcher sa main. « Madame, vous êtes de la famille ?» demanda un des ambulanciers. «
Non, je me suis juste arrêté pour aider, répondit Leila. Il semble vouloir que vous l'accompagniez. Leila hésita, regardant en arrière l'immeuble de Valor. C'était sa chance qui s'échappait. Mais l'homme, Nick, semblait si vulnérable, si effrayé. D'accord, dit-elle finalement. Je viens. À l'hôpital, Leila attendit que Nick soit emmené dans une salle de traitement. Elle donna ses effets personnels à une infirmière, y compris un portefeuille qui semblait valoir plus que son loyer mensuel. Ce n'est qu'alors qu'elle s'autorisa à pleurer dans la salle de bain, pleurant l'opportunité qu'elle avait perdue. Quand elle rentra chez elle, il était tard dans l'après-midi. Marcus était déjà là, ses devoirs étalés sur la table de la cuisine. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il avec empressement, puis il fronça les sourcils en voyant son visage. « Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi portes-tu ce t-shirt? Où est ton blazer ?» Leila s'affala sur une chaise, soudainement épuisée. « Je n'ai jamais pu me rendre à l'entretien, » avoua-t-elle. Puis elle lui raconta ce qui s'était passé. Marcus la regarda avec incrédulité. « Alors tu as manqué ta grande chance pour aider un inconnu dans la rue? Leila, nous avions besoin de ce poste. »« Je sais, » dit-elle, se frottant les tempes. « Mais qu'étais-je censé faire? Le laisser là? Quelqu'un d'autre l'aurait aidé. »« Mais personne ne l'a fait, » dit Leila doucement. « Tout le monde est passé son chemin. Je ne pouvais pas être l'une de ces personnes, Marcus. Papa n'aurait pas pu passer son chemin. » À la mention de leur père, l'expression de Marcus s'adoucit. « Oui, je sais. Papa aurait fait la même chose. » Il soupira. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? »« Maintenant, on continue d'essayer, » dit Leila, forçant un sourire. « J'appellerai Valor demain. J'expliquerai ce qui s'est passé. Peut-être qu'ils pourront reprogrammer l'entretien. » Mais quand elle appela le lendemain, la réceptionniste l'informa que le poste avait déjà été pourvu. Leila passa le reste de la journée à envoyer d'autres CV, essayant de ne pas penser à l'homme qu'elle avait aidé et à ce que ce choix lui avait coûté. 2 jours plus tard, Leila faisait la vaisselle quand son téléphone sonna. Un numéro inconnu. « Allô ?» répondit-elle, s'essuyant les mains sur un torchon. « Est-ce Leila Morgan ?» demanda une voix féminine nette. « Oui, c'est moi. Ici Sophia Chen, assistante de direction de Nicolas Ward chez Valor Innovations. Monsieur Ward aimerait vous remercier personnellement pour votre aide l'autre jour, et il aimerait vous offrir un poste. » Leila faillit laisser tomber le téléphone. « Je suis désolé, quoi. Vous étiez la femme qui a aidé Monsieur Ward dans la rue quand il s'est effondré, n'est-ce pas? Celle qui est allée avec lui à l'hôpital? Oui, mais comment avez-vous... Monsieur Ward vous cherchait. Vous avez laissé votre blazer, mais vous n'avez pas laissé votre nom à l'hôpital. Il a fallu quelques recherches pour vous retrouver. » L'esprit de Leila s'emballa. L'homme que j'ai aidé était Nicolas Ward, le PDG de Valor. Oui, et il a demandé à vous rencontrer demain à 10 heures, si vous êtes disponible. Je suis disponible, dit Leila rapidement, le cœur battant. Excellent. La voiture viendra vous chercher à 9h30. Le lendemain matin, Leila se tenait devant son placard, paniquée. Son seul bon blazer manquait toujours, et rien d'autre qu'elle possédait ne semblait assez professionnel pour une réunion avec un PDG. Elle se décida finalement pour une simple robe noire avec un gilet, espérant que cela suffirait. À exactement 9h30, une élégante voiture noire s'arrêta devant son immeuble. Le chauffeur lui ouvrit la porte et Leila se glissa sur la banquette arrière, essayant de calmer ses nerfs. L'immeuble de Valor était encore plus impressionnant de près. Le garde de sécurité lui sourit, alors qu'elle s'approchait de la réception. « Madame Morgan, Monsieur Ward vous attend. Prenez l'ascenseur jusqu'au dernier étage. » L'ascenseur monta silencieusement et Leila utilisa les parois miroirs pour vérifier son apparence une dernière fois. Lorsque les portes s'ouvrirent, elle entra dans un espace de réception minimaliste où une femme au carré élégant et au regard perçant l'attendait. « Madame Morgan, je suis Sophia Chen. Nous avons parlé au téléphone. Monsieur Ward est prêt à vous recevoir. » Sophia la guida à travers des portes vitrées vers un bureau d'angle avec des baies vitrées donnant sur les toits de Paris. Derrière un bureau moderne, était assis l'homme que Leila avait aidé dans la rue. Il semblait complètement différent maintenant, confiant, puissant et très maître de lui. Mais elle reconnut immédiatement ses yeux. Nicolas Ward se leva à son entrée, un sourire chaleureux transformant son visage. « Ça êtes vous » dit-il simplement. La femme à la voix mélodieuse. Leila sentit ses joues rougir. « Monsieur Ward, je suis ravi de voir que vous vous sentez mieux. S'il vous plaît, appelez-moi Nicolas. » Il lui fit signe de s'asseoir sur une chaise en face de son bureau. « Asseyez-vous. Je peux vous offrir quelque chose? Un café? De l'eau? » « De l'eau serait agréable, merci. » Tandis que Sophia s'en allait chercher l'eau, Nicolas étudia Leila avec une curiosité non dissimulée. « Vous deviez passer un entretien pour le poste d'assistante, le jour où vous m'avez sauvé. »
Les yeux de Leila s'écarquillèrent. Comment saviez-vous cela? Votre CV était dans le dossier que vous avez laissé à l'hôpital. Quand j'ai vu l'entête de Valor sur l'email de confirmation, il n'a pas fallu longtemps pour faire le rapprochement. Il se pencha en avant. Vous avez manqué votre entretien pour m'aider. N'importe qui aurait fait la même chose, dit Leila, baissant les yeux. Mais ils ne l'ont pas fait. Vous, oui. La voix de Nicolas était douce mais intense. Les médecins me disent que j'ai eu une arythmie sévère. Si vous n'étiez pas resté avec moi, si vous n'aviez pas appelé l'ambulance, si vous ne m'aviez pas gardé calme, ça aurait pu être bien pire. Sophia revint avec l'eau et Nicolas attendit qu'elle parte avant de continuer. Alors, Leila Morgan, parlez-moi de vous. Pendant l'heure suivante, ils parlèrent. Leila lui raconta son diplôme en communication, le décès de son père, ses difficultés à trouver du travail et sa responsabilité envers son jeune frère. Nicolas écouta avec un intérêt sincère, posant des questions pertinentes. « Vous êtes surqualifiée pour le poste d'assistante », dit-il finalement. Le cœur de Leila se serra. « Je comprends, mais je suis prête à commencer n'importe où. »« Non, ce n'est pas ce que je voulais dire », l'interrompit Nicolas avec un sourire. « Je voulais dire que j'ai quelque chose de mieux en tête. Nous avons une ouverture dans notre département des partenariats solidaires. Le rôle implique de coordonner avec les organisations locales, les écoles et les entreprises pour développer des programmes qui bénéficient à la communauté tout en s'alignant sur la mission de Valor. Compte tenu de votre parcours et, disons, votre engagement démontré à aider les autres, je pense que vous seriez parfaite pour ce poste. » Leila n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. « Mais je n'ai pas d'expérience dans les partenariats d'entreprise. »« Vous avez l'expérience de la vie, ce qui est plus précieux. » Nicolas prit un dossier sur son bureau et le lui tendit. Le salaire est le double de ce qu'offrait le poste d'assistante, avec des avantages sociaux complets dès le premier jour. Qu'en dites-vous? Des larmes lui montèrent aux yeux. Je ne sais pas quoi dire à part « Merci. Oui, j'accepte. Excellent. » Nicolas se leva et lui tendit la main. « Bienvenue chez Valor Innovations, Leila Morgan. » Alors qu'ils se serrèrent la main, Leila sentit une étincelle d'électricité entre eux. Nicolas devait l'avoir senti aussi, car il garda sa main un moment plus longtemps que nécessaire, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Encore une chose, dit-il, fouillant dans un tiroir. Il en sortit son blazer bleu marine, nettoyé et repassé. « Je crois que ceci vous appartient. » Leila prit le blazer, leurs doigts se frôlant. « Merci. »« Non, Leila, merci à vous, d'avoir fait ce que personne d'autre n'a fait. » Alors que Sophia l'escortait, Leila sentit Nicolas la regarder partir. Elle serra son blazer contre sa poitrine, osant à peine croire à quel point sa vie avait changé en seulement quelques jours. De retour à la maison, Marcus poussa un cri de joie quand elle lui annonça la nouvelle. « Tu vois » s'exclama-t-il. « Papa a toujours dit que de bonnes choses arrivent aux bonnes personnes. » Leila sourit, pensant au regard intense de Nicolas Ward. « Nous verrons, » dit-elle doucement. « Ce n'est que le début. Ce qu'elle ne savait pas, c'est à quel point elle avait raison. Ce n'était en effet que le début d'un voyage qui allait remettre en question tout ce qu'elle pensait savoir sur la confiance, l'amour et les secondes chances. Le premier jour de Leila chez Valor Innovation commença par un mélange d'excitation et de nervosité. L'élégant immeuble de verre qui lui avait jadis semblé si intimidant l'accueillait désormais avec un badge de sécurité portant son nom et un bureau avec vue sur les toits de Paris. « Voici votre espace de travail », expliqua Sophia Chen, désignant le mobilier de bureau moderne. Le département des partenariats solidaires est au 25e étage. Vous rapportez directement à Patricia Winters, mais Nicolas, Monsieur Ward, a demandé que vous rejoigniez la réunion stratégique de la direction cet après-midi. Les sourcils de Leila se levèrent. Réunion stratégique? Dès mon premier jour? Sophia sourit, une rare fissure dans son comportement professionnel. Il semble penser que vous avez une perspective précieuse. Soyez juste préparés. L'équipe de direction peut être intimidante. Alors que Sophia s'éloignait, Leila s'enfonça dans sa chaise ergonomique, passant ses doigts sur le bureau lisse. Le salaire était plus que ce qu'elle n'avait jamais gagné, et l'ensemble des avantages sociaux couvrirait les soins dentaires de Marcus qu'ils avaient reportés. C'était comme un rêve. « Morgan, bienvenue à bord », s'approcha une femme aux cheveux parsemés d'argent et vêtue d'un tailleur-pantalon strict, la main tendue. « Patricia Winters, c'est moi qui dirige ce département. » Leila se leva rapidement. « Madame Winters, c'est un plaisir de vous rencontrer. Patricia, s'il vous plaît, je crois comprendre que vous nous rejoignez à la réunion stratégique plus tard. » Son ton laissait entendre qu'elle trouvait cela inhabituel. « Nicolas doit voir quelque chose de spécial en vous. Je suis juste reconnaissante de l'opportunité, » dit Leila avec prudence. Patricia hocha la tête. « Eh bien,
Mettons-vous au courant avant. La matinée s'envola dans un tourbillon de réunions d'orientation et de paperasse. Leila eut à peine le temps d'envoyer un message à Marcus pour lui annoncer la bonne nouvelle concernant son assurance dentaire avant que Patricia ne l'emmène au 30e étage pour la réunion stratégique. La salle de conférence offrait une vue imprenable sur Paris. Autour d'une grande table, 8 personnes en costume coûteux la regardaient avec une curiosité non dissimulée alors qu'elle entrait avec Patricia. « Ça, Leila !» Nicolas se leva, son sourire chaleureux. Il était encore plus séduisant dans un costume anthracite qui moulait parfaitement sa silhouette athlétique. « Tout le monde, voici Leila Morgan, notre nouvelle membre d'équipe au département des partenariats solidaires. » Leila sentit le poids de leur regard alors qu'elle prenait le siège vide que Patricia lui indiquait. Elle était très consciente d'être la seule femme noire dans la pièce. Leila a une perspective unique sur les besoins de la communauté, que je crois précieuse pour notre discussion d'aujourd'hui, continua Nicolas. Nous discutons de l'initiative éducative dans les quartiers prioritaires. Pendant l'heure suivante, Leila écouta principalement les cadres débattre des allocations de financement pour un programme visant à fournir de la technologie aux écoles sous-financées. Lorsque Nicolas lui demanda finalement son avis, elle prit une profonde inspiration. « Avec tout le respect que je vous dois, commença-t-elle, ces écoles ont besoin de plus que de simples ordinateurs. Elles ont besoin de personnel formé, d'un soutien continu et de programmes qui débouchent réellement sur des opportunités de carrière. L'école de mon frère a reçu des ordinateurs portables grâce à un don d'entreprise l'année dernière, et la moitié sont déjà en panne, faute de plan de maintenance. » Le silence se fit dans la pièce. Un homme aux tempes argentées fronça les sourcils. « Ce n'est pas vraiment notre problème, n'est-ce pas? Nous fournissons les outils, c'est aux écoles de les entretenir. Si vous voulez un impact réel, il doit être durable, » répliqua Leila, le cœur battant mais la voix ferme. « Sinon, ce n'est qu'une déduction fiscale. » Elle craignit immédiatement d'être allée trop loin, mais Nicolas hochait la tête pensivement. « Leila a raison, » dit-il. « Révisons la proposition pour inclure des contrats de maintenance et des programmes de formation. Je veux que cela fasse une réelle différence, pas seulement bien paraître dans le rapport annuel. » Après la réunion, Leila rassembla ses notes, encore choquée par sa propre audace. Alors que les autres sortaient, Nicolas s'approcha d'elle. « Accompagnez-moi, » dit-il. Non pas un ordre, mais une invitation. Ils prirent l'ascenseur jusqu'au toit, où une terrasse aménagée en jardin offrait intimité et vues imprenables. « Vous avez dit ce que vous pensiez là-dedans, » dit Nicolas, accoudé à la balustrade. « C'est rare par ici. Je suis désolé si j'ai dépassé les bornes. » « Ne vous excusez pas, l'interrompit-il. C'est exactement pourquoi je voulais que vous soyez à cette réunion. Tous les autres me disent ce qu'ils pensent que je veux entendre. » Leila l'étudia. « Et que voulez-vous entendre, monsieur Ward ?»« Nicolas, corrigea-t-il. Et je veux entendre la vérité, même quand elle est inconfortable. » Il se tourna pour lui faire face. Surtout alors. Quelque chose dans son regard fit s'accélérer le pouls de Leila. « Je peux le faire, » dit-elle doucement. « Bien. » Il sourit. « Déjeuner avec moi demain ? Il y a un café en bas de la rue qui fait les meilleurs sandwichs du quartier. » Leila hésita. Cela semblait dangereusement proche de franchir une ligne. Est-ce approprié? Vous êtes mon supérieur hiérarchique. Techniquement, Patricia est votre supérieure, dit-il avec un sourire. Je suis juste le type dont vous avez sauvé la vie et qui se trouve être le propriétaire de l'entreprise. Malgré elle, Leila rit. Quand vous le dites comme ça, d'accord, ce sera pour le déjeuner. Le déjeuner du lendemain se transforma en une tradition hebdomadaire. Chaque mercredi, ils se rencontraient au café, où Nicolas lui racontait les derniers développements de l'entreprise et lui demandait son avis sincère. Leila se retrouvait à attendre ces rendez-vous avec plus d'impatience qu'elle ne voulait l'admettre. 3 semaines après le début de son nouveau travail, Leila rentra chez elle pour trouver Marcus faisant les 100 pas dans l'appartement, serrant une lettre. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle, posant son sac à main. « Ma candidature pour la prestigieuse école de commerce, » dit-il, sa voix tremblante. « J'ai été accepté, avec une bourse partielle. Marcus, c'est incroyable. » Leila le serra fort dans ses bras, puis recula pour regarder son visage troublé. « Pourquoi ne fais-tu pas ça? Même avec la bourse, c'est encore trop cher, dit-il. Je sais que nous ne pouvons pas nous le permettre. » Leila lui prit la lettre, parcourant les chiffres. Avec son nouveau salaire, il pouvait y arriver en étant prudent. « Nous trouverons une solution, promit-elle. C'est ton rêve. » Le visage de Marcus s'illumina. « Pour de vrai, tu penses qu'on peut le faire? Je sais qu'on le peut. » Elle le serra à nouveau dans ses bras. « Papa serait si fier. »
Cette nuit-là, après que Marcus se soit couché, Leila s'assit à la table de la cuisine avec une calculatrice et leurs factures, élaborant un budget. Ce serait serré, mais possible. Pour la première fois depuis des mois, elle sentit l'espoir fleurir en elle. Le lendemain, au travail, Leila était en train d'examiner des projets de centres sociaux quand son téléphone sonna. C'était Nicolas. « Pouvez-vous monter à mon bureau ?» demanda-t-il. « J'aimerais avoir votre avis sur quelque chose. » Quand elle arriva, il se tenait près de la fenêtre, les mains dans les poches, perdu dans ses pensées. « Vous vouliez me voir ?» dit Leila. Nicolas se retourna, son expression s'éclairant. « Oui, j'envisage un investissement personnel et je voulais votre opinion. » Il lui montra des plans pour un fonds de bourse destiné aux étudiants des quartiers défavorisés de la région parisienne. Les exigences, la structure de financement et les stratégies de communication étaient toutes détaillées avec minutie. « Qu'en pensez-vous » demanda-t-il, après qu'elle eut examiné les documents. « C'est impressionnant, » admit Leila. « Mais pourquoi me le demandez-vous? Sûrement vos conseillers financiers. »« Il ne s'agit pas d'argent, » l'interrompit Nicolas. « Il s'agit d'impact. Vous comprenez ces communautés d'une manière que mes conseillers ne comprennent pas. » Leila sentit une bouffée de chaleur à sa reconnaissance. « Dans ce cas, je suggérerais d'élargir l'éligibilité pour inclure les étudiants à temps partiel ou en alternance. Beaucoup doivent travailler tout en étudiant. » Nicolas hocha la tête, prenant une note. Quoi d'autre? Ils passèrent l'heure suivante à affiner la proposition, leurs têtes proches alors qu'ils travaillaient. À un moment donné, leurs mains se frôlèrent, et Leila ressentit cette même étincelle d'électricité qu'elle avait vécue le premier jour. « Vous savez, dit Nicolas doucement, depuis mon alerte de santé, j'ai réévalué ce qui compte vraiment. L'entreprise, l'argent, cela ne signifie pas grand-chose si vous ne faites pas une différence. C'est pour cela que vous faites cela ?» demanda Leila. Nicolas la regarda intensément. « En partie, et en partie parce que quelqu'un m'a montré ce qu'est la vraie gentillesse. Quelqu'un qui a mis les besoins d'un inconnu avant ses propres ambitions. » Leila sentit ses joues rougir sous son regard. « Vous avez plus que remboursé toute la gentillesse que je vous ai montrée. »« Vraiment ?» Il s'approcha. « Parfois, je pense que je ne pourrai jamais vous remercier assez. » L'air entre eux semblait crépiter de tension. Leila prit soudain conscience de leur solitude, de sa proximité. « Nicolas » commença-t-elle, mais fut interrompue par l'arrivée de Sophia annonçant un appel urgent. Le moment rompu, Leila s'excusa, le cœur battant à tout rompre en retournant à son bureau. Ce soir-là, elle reçut un SMS d'un numéro inconnu. « Désolé pour l'interruption. Accepteriez-vous de dîner avec moi demain? Pas en tant que collègue, en tant qu'ami. Nicolas. » Leila fixa son téléphone, tiraillée. Elle était indéniablement attirée par lui, mais elle avait déjà été blessée par des hommes de pouvoir et d'influence. Sa dernière relation avec un professeur de son université s'était terminée douloureusement lorsqu'elle avait découvert qu'il était marié. Elle s'était promis de ne plus jamais être aussi naïve. Après un long débat intérieur, elle répondit « J'aimerais beaucoup, en tant qu'amie. » Leur premier dîner eut lieu dans un petit restaurant italien, loin du quartier des affaires, où ils avaient peu de chances d'être reconnus. Nicolas arriva en jean et chemise décontractée, l'air plus jeune et plus détendu que Leila ne l'avait jamais vu. « Pas de costume ce soir ?» taquina-t-elle. « Ce soir, je ne suis pas Nicolas, le PDG, » répondit-il avec un sourire. « Juste Nick. » Autour de pâtes et de vin, ils parlèrent de tout sauf du travail. Leila apprit que Nicolas avait perdu sa mère d'un cancer quand il était adolescent, qu'il avait un chien adopté nommé Einstein, et qu'il aimait secrètement les vieux westerns. « À ton tour, » dit-il en remplissant son verre de vin. « Dis-moi quelque chose que je ne sais pas sur Leila Morgan. » Elle réfléchit un instant. « Je voulais être écrivain quand j'étais plus jeune. Je restais éveillé tard pour taper des histoires sur le vieil ordinateur de mon père. Quel genre d'histoire? Des histoires d'amour, surtout, avoua-t-elle avec un rire. Plutôt cliché pour une adolescente. Pas du tout, dit Nicolas. Nous voulons tous croire en l'amour, n'est-ce pas? Leurs regards se croisèrent par-delà la table, et Leila ressentit de nouveau cette attirance. Mais elle se rappela ses limites. Amis. Juste des amis. Les semaines passèrent, et leur amitié s'approfondit. Des appels téléphoniques tard le soir, discutant de tout, de la stratégie de l'entreprise à leurs souvenirs d'enfance préférés, des déjeuners partagés sur la terrasse végétalisée, ses regards doux lorsqu'elle parlait avec passion en réunion. Patricia remarqua. « Fais attention, » avertit-elle Leila un après-midi. « Les romances de bureau finissent rarement bien, surtout avec le patron. »« Nous sommes juste amis, » insista Leila. Patricia haussa un sourcil. « Si tu le dis. Mais j'ai travaillé avec Nicolas pendant 5 ans et je ne l'ai jamais vu regarder quelqu'un comme il te regarde. » Malgré ses protestations, Leila savait qu'il y avait du vrai dans les mots de Patricia. Elle le ressentait aussi, le lien grandissant entre eux,
la façon dont son cœur bondissait chaque fois qu'il entrait dans une pièce. Un soir, après une présentation particulièrement réussie au conseil d'administration, Nicolas l'invita à célébrer dans son appartement-terrasse. Leila hésita, mais accepta. Sa demeure était splendide, moderne et luxueuse, avec des baies vitrées donnant sur la ville. Mais ce qui la frappa le plus fut son atmosphère habitée, avec des livres éparpillés sur les tables basses et Einstein, un golden retriever hirsute, la saluant avec enthousiasme. « Il t'apprécie », observa Nicolas tandis qu'Einstein frottait sa tête contre la main de Leila. « Les chiens sont de bons juges de caractère », répondit-elle en le grattant derrière les oreilles. Nicolas lui tendit une coupe de champagne. « À ta brillante présentation. Le Conseil a approuvé le financement intégral de l'initiative du quartier Sud, exactement tel que tu l'as proposé. » Ils trinquèrent, tous deux, rayonnants. « Je n'aurais pas pu le faire sans ton soutien, » dit Leila honnêtement. « Tu as fait le travail, » insista Nicolas. « Je t'ai juste donné la plateforme. » Ils se dirigèrent vers le balcon, où les lumières de Paris scintillaient devant eux. La nuit était fraîche mais pas froide, une parfaite soirée de printemps. « Tu as changé les choses ici, » dit Nicolas après un silence confortable. « Pas seulement les programmes communautaires, toute la culture d'entreprise. » Leila rit. « Je doute qu'une seule personne puisse changer toute une entreprise. Une personne m'a changé, » dit-il doucement, se tournant vers elle. « Leila, il faut que je te dise quelque chose. » L'intensité de son regard lui coupa le souffle. « Qu'est-ce que c'est ? » « Je suis en train de tomber amoureux de toi, » dit-il simplement. « J'ai essayé de garder mes sentiments professionnels, de n'être que ton ami, mais je ne peux plus faire semblant. Tu es devenue la personne la plus importante dans ma vie. » Le cœur de Leila battait la chamade. Elle savait que cela allait arriver, l'avait senti monter entre eux, mais maintenant que les mots étaient prononcés, elle ressentit une vague de panique. « Nicolas, commença-t-elle, puis s'arrêta rassemblant ses pensées. « Je tiens à toi aussi, mais c'est compliqué. Tu es mon patron. Les gens parleront. »« Qu'ils parlent, » dit-il en s'approchant. « Je n'ai jamais ressenti ça pour personne. Et je pense, j'espère, que tu le ressens aussi. » Il était si proche maintenant qu'elle pouvait sentir son parfum, ressentir la chaleur qui émanait de lui. Tout en elle voulait se pencher, réduire la distance entre eux, mais le souvenir de ses chagrins passés la retenait. « J'ai aidé un inconnu ce jour-là, » dit-elle doucement, créant un espace entre eux. « Cela ne signifie pas que je connaisse l'homme pour qui je travaille maintenant. » Le visage de Nicolas s'assombrit, mais il hocha la tête, respectant ses limites. « Je comprends. Je te demande une chance, Leila. Une chance de te montrer qui je suis vraiment. » Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone sonna. C'était Marcus. « Il faut que je prenne cet appel, » dit-elle, reconnaissante de l'interruption. Nicolas s'éloigna pour lui laisser de l'intimité. L'appel fut bref. Marcus vérifiait juste quand elle rentrerait. Mais cela donna à Leila le moment dont elle avait besoin pour se ressaisir. « Je devrais y aller, » dit-elle lorsqu'elle raccrocha. Nicolas ne discuta pas. « Pouvons-nous reparler demain ?»« Oui, » accepta-t-elle. « Nous devrions. » Mais le lendemain apporta des complications inattendues. Lorsque Leila arriva au travail, le bureau était en effervescence avec la nouvelle d'un accord majeur que Valor venait de signer avec TechSecure, une entreprise de fouille de données connue pour ses pratiques de surveillance invasive. Patricia l'a mis au courant. Le contrat vaut des millions d'euros. L'action a déjà augmenté de 15%. Leila fronça les sourcils. TechSecure ? Ne sont-ils pas ceux qui ont eu des ennuis pour avoir vendu des données personnelles à des annonceurs sans consentement ? C'est bien eux, confirma Patricia. Mais les affaires sont les affaires. Nicolas a personnellement approuvé l'accord hier soir. La nouvelle frappa Leila comme un coup de poing à l'estomac. La nuit dernière, alors qu'il lui déclarait ses sentiments, Nicolas finalisait un accord avec une entreprise connue pour ses pratiques contraires à l'éthique. Quand il lui envoya un SMS pour un déjeuner, Leila répondit qu'elle était occupée. Elle avait besoin de temps pour réfléchir. Si Nicolas pouvait soutenir une entreprise comme TechSecure, qu'est-ce que cela disait de ses valeurs? De l'homme dont elle tombait amoureuse? Dans l'après-midi, elle ne put plus contenir sa déception. Elle se rendit à son bureau, frappant fermement à la porte. « Leila » dit-il lorsqu'elle entra, son visage s'illuminant. « J'espérais que tu passerais. »« Tiens, il faut qu'on parle, » dit-elle en fermant la porte derrière elle. « À propos de TechSecure. » Son sourire s'éteignit. « Ah, tu as entendu parler de l'accord? Pourquoi Valor s'associerait-elle à une entreprise connue pour envahir la vie privée des gens? Pour exploiter des utilisateurs vulnérables? » Nicolas soupira, passant une main dans ses cheveux. « C'est compliqué. La technologie a des applications au-delà de la fouille de données. C'est comme ça que tu justifies ça ?» l'interrompit Leila, la colère montant. « En te concentrant sur les avantages potentiels, tout en ignorant les préjudices?
C'est une décision commerciale, dit Nicolas, son ton sur la défensive. Leurs pratiques sont techniquement légales. Légal ne veut pas dire éthique, répliqua Leila. Tu parles de faire une différence, de te soucier des communautés, mais ensuite tu fais ça. Nicolas resta silencieux un instant, l'étudiant. Tu as raison, admit-il finalement. Je n'ai pas réfléchi aux implications jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que je pense à la façon dont cela affecterait quelqu'un comme toi. Leila sentit sa colère s'aiguiser. Donc je dois exister dans ta vie pour que tu te soucies de gens comme moi, des gens dont les données seront collectées et vendues sans leur consentement? Ce n'est pas ce que je voulais dire, n'est-ce pas? Leila secoua la tête, retenant ses larmes. Je pensais que tu étais différent. Je pensais que tu te souciais vraiment d'améliorer les choses, pas seulement de bien paraître tout en faisant de l'argent. Elle se retourna pour partir, la main sur la poignée de porte, lorsque Nicolas parla de nouveau. Leila, attends, s'il te plaît. Elle marqua une pause, mais ne se retourna pas. Tu as raison, dit-il, sa voix lourde de regret. Je gérais cette entreprise en pilote automatique, prenant des décisions basées sur les marges bénéficiaires plutôt que sur les gens. Jusqu'à ce que je te rencontre, je n'avais jamais vraiment pris le temps de réfléchir aux conséquences de tels accords. Leila se tourna lentement pour lui faire face. Et maintenant? Maintenant, je vois les choses différemment. Il se leva, s'approchant d'elle. Mais j'ai besoin de ton aide pour faire mieux, pour être meilleur. Leila secoua la tête. Je ne peux pas être ta conscience, Nicolas. Ce n'est juste ni pour toi ni pour moi. Alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Demanda-t-il, une réelle détresse dans la voix. La bonne chose, dit-elle simplement, quoi que cela signifie pour toi. Elle quitta son bureau le cœur lourd, incertaine si leur relation, professionnelle ou personnelle, pourrait se remettre de cette trahison de confiance. Le lendemain matin, Leila arriva au travail pour trouver le bureau en plein chaos. Du jour au lendemain, Nicolas avait annoncé que Valor se retirait de l'accord avec TechSecure, invoquant des préoccupations éthiques. L'action chutait et le conseil d'administration convoquait une réunion d'urgence. Sophia coinça Leila près de l'ascenseur. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» demanda-t-elle. « Le conseil menace de le destituer s'il ne revient pas sur sa décision. »« Je lui ai juste dit la vérité, » dit Leila. Avant que Sophia ne puisse répondre, Nicolas apparut, l'air fatigué mais déterminé. « Leila, dit-il, j'ai besoin de te parler. En privé. » Dans son bureau, il ne perdit pas de temps en mondanité. « Je me retire des opérations quotidiennes, » annonça-t-il. « Le conseil a accepté que je conserve ma participation, mais ils veulent une nouvelle direction après la débâcle de TechSecure. » Leila fut stupéfaite. « Nicolas, je n'ai jamais voulu que tu risques ta position. Il ne s'agit pas seulement de toi, » l'interrompit-il doucement. « Il s'agit de l'homme que je veux être, du genre d'héritage que je veux laisser. » Il prit une profonde inspiration. « Je lance quelque chose de nouveau. Une fondation axée sur l'accessibilité, l'éthique et le mentorat pour les talents négligés. Ça a l'air merveilleux, » dit Leila, sincèrement impressionnée. « Il y a plus, » continua-t-il. « Je la nomme l'initiative Morgan, en l'honneur de ton père qui a élevé une fille avec le courage de défendre ce qui est juste, même face à son patron. » Des larmes montèrent aux yeux de Leila. « Je ne sais pas quoi dire. »« Ça dit que tu m'aideras à la construire ?» demanda Nicolas, prenant ses mains dans les siennes. « Pas comme une employée, comme une partenaire. » Leila plongea son regard dans le sien et y vit de la sincérité, de l'espoir et quelque chose de plus, quelque chose qui faisait battre son cœur. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dit-elle honnêtement. Nicolas hocha la tête, relâchant ses mains. « Prends tout le temps dont tu as besoin. Je serai là quand tu seras prête. » Alors que Leila quittait son bureau, elle se sentait à la fois confuse et pleine d'espoir. Nicolas l'avait surprise en faisant ce qui était juste, même à un grand coup personnel. Peut-être l'avait-elle mal jugé. Peut-être y avait-il une chance pour eux, après tout. Mais la confiance, une fois brisée, n'était pas facile à réparer. Et Leila n'était pas sûre d'être prête à risquer son cœur de nouveau, surtout avec un homme dont le monde était si différent du sien. Pendant 2 semaines, Leila évita les appels et les SMS de Nicolas. Elle allait au travail, faisait son devoir et partait ponctuellement à 5 heures, se donnant le temps de réfléchir. L'initiative Morgan. Chaque fois qu'elle y pensait, un mélange d'émotions l'envahissait. La fierté que le nom de son père soit associé à quelque chose de significatif. L'inquiétude de travailler si étroitement avec Nicolas, alors que ses sentiments pour lui étaient si compliqués. La peur de risquer son cœur à nouveau. « Tu es silencieuse ces derniers temps », observa Marcus un soir alors qu'il dînait. « Tout va bien au travail ?» Leila tournait sa nourriture dans son assiette. « Juste beaucoup de choses en cours. C'est à cause de ce PDG, celui que tu as aidé ?» Leila leva les yeux, surprise. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» Marcus leva les yeux au ciel.
Allez, sœurette. Tu as vérifié ton téléphone toutes les 5 minutes pendant des jours, puis tu l'as ignoré quand il a réellement sonné. Comportement classique de quelqu'un qui évite une autre personne. Elle soupira. C'est compliqué. La plupart des bonnes choses le sont, dit Marcus avec la sagesse d'un adolescent qui avait grandi trop vite. Papa disait toujours ça, tu te souviens? Leila sourit doucement. Oui, je me souviens. Cette nuit-là, après que Marcus fut allé se coucher, Leila sortit une lettre manuscrite que leur père lui avait laissée avant de mourir. Ses conseils l'avaient guidée à travers de nombreuses décisions difficiles. La confiance se gagne, elle ne se donne pas, avait-il écrit. Mais parfois, le plus grand risque mène à la plus grande récompense. Le lendemain matin, Leila prit sa décision. Elle envoya un SMS à Nicolas. « Peut-on se voir? Terrasse végétalisée, 12h30. » Il répondit immédiatement « J'y serai ». La terrasse végétalisée était vide lorsque Leila arriva, les fleurs de printemps en pleine éclosion. Elle s'approcha de la balustrade, regardant la ville tout en rassemblant ses pensées. « Je commençais à penser que tu ne me parlerais plus jamais. » La voix de Nicolas vint de derrière elle. Leila se retourna. Il semblait différent d'une certaine manière, plus détendu dans un pantalon décontracté et une chemise boutonnée, sans cravate. L'uniforme de PDG avait disparu. « J'avais besoin de temps, » dit-elle simplement. Et maintenant? Ses yeux étaient pleins d'espoir, mais prudents. « Maintenant, je suis prête à parler de l'initiative Morgan. » Elle prit une profonde inspiration. « J'aimerais aider, mais j'ai des conditions. » Nicolas hocha la tête. « Nomme-les. Premièrement, je veux un véritable partenariat. Une voix égale dans toutes les décisions. Faites. Deuxièmement, je veux que la Fondation se concentre sur le soutien aux jeunes qui ont perdu leurs parents. Des bourses d'études universitaires, du mentorat, des services de conseil. » Nicolas sourit. « Je pense que c'est parfait. » Et troisièmement, Leila hésita puis poursuivit. « Je ne peux pas m'engager romantiquement avec quelqu'un avec qui je travaille à nouveau. La dernière fois, ça ne s'est pas bien terminé. » L'espoir dans les yeux de Nicolas s'estompa, mais il hocha la tête. « Je comprends. Ton travail avec la Fondation est plus important que mes sentiments. »« Je n'ai pas dit jamais, » précisa Leila le cœur battant. « Juste, pas tant que nous ne trouvons pas comment travailler ensemble. » Un petit sourire revint sur son visage. « Je peux être patient. » Pendant le mois suivant, ils travaillèrent côte à côte, développant la mission, la structure et les programmes de la Fondation. Nicolas loua un petit espace de bureau séparé du siège de Valor, leur donnant un territoire neutre pour construire leur vision. Fidèle à sa parole, Nicolas maintint leur relation strictement professionnelle, bien que Leila le surprenne parfois à la regarder avec une lueur de désir dans les yeux lorsqu'il pensait qu'elle ne regardait pas. Alors que l'initiative Morgan prenait forme, Leila se retrouva de plus en plus impressionnée par le dévouement de Nicolas et sa véritable passion pour aider les autres. Il ne faisait pas cela uniquement pour l'impressionner, il croyait sincèrement en ce qu'ils étaient en train de créer. Un soir, alors qu'il travaillait tard pour finaliser les formulaires de demande de subvention, Nicolas suggéra de commander à dîner. « Je meurs de faim, » admit-il, « et je pense qu'Einstein te manque. » Il continue de regarder la porte chaque fois que je rentre seul. Leila sourit. Au cours des semaines où ils avaient travaillé ensemble, elle avait visité son appartement plusieurs fois pour des réunions et s'était attachée au Golden Retriever Hirsute. « D'accord, » accepta-t-elle, « mais nous mangeons à la table de conférence et nous nous en tenons aux affaires. »« Promis, juré, » dit Nicolas, levant la main avec un sourire. Le dîner arriva, des burgers gastronomiques et des frites, et malgré les règles de Leila, la conversation dériva vers des sujets plus personnels. « Parle-moi de ton père, » dit Nicolas, « l'homme que nous honorons avec cette fondation. » L'expression de Leila s'adoucit. C'était le meilleur homme que j'ai jamais connu. Un professeur d'histoire au lycée qui croyait que l'éducation pouvait changer le monde. Après le départ de ma mère, quand j'avais 7 ans, il nous a élevés, Marcus et moi, seuls. Il a l'air remarquable, dit Nicolas. Il l'était. Leila sourit au souvenir. Il a fait 2 emplois pour me payer mes études universitaires. Le cancer est arrivé juste au moment où je terminais mon diplôme. Tout s'est passé si vite. Nicolas tendit la main à travers la table, prenant la sienne. Cette fois, Leila ne la retira pas. « Il serait fier de toi, » dit Nicolas doucement. « J'espère bien. » Elle baissa les yeux vers leurs mains jointes. « Et tes parents ?» L'expression de Nicolas s'assombrit. « Mon père a bâti Valor à partir de rien. Il était brillant, mais distant. Le travail passait toujours en premier. Ma mère était l'inverse. Chaleureuse, créative, toujours là pour moi. Quand elle est morte, j'avais 16 ans. Mon père s'est enfoui encore plus profondément dans le travail. Est-il toujours en vie? Non. Une crise cardiaque il y a 5 ans. » Le pouce de Nicolas caressa distraitement le dos de sa main.
Nous ne nous sommes jamais vraiment connectés, même à la fin. Je suis désolé, dit Leila, sincèrement émue par sa douleur. C'est pourquoi cette fondation signifie tant pour moi, admit Nicolas. Une chance d'aider les enfants qui ont perdu leurs parents, de leur donner ce que je n'ai pas eu. Soutien, guidance, espoir. À ce moment-là, en le regardant dans les yeux, Leila sentit ses dernières réserves fondre. Ce n'était pas l'homme d'affaires calculateur qui avait approuvé l'accord TechSecure. C'était le vrai Nicolas, vulnérable, compatissant, et aussi marqué par la perte qu'elle l'était. « Nicolas », commença-t-elle, sa voix douce. Son téléphone sonna, rompant le moment. Avec un regard d'excuse, il y répondit. « Laurence, qu'y a-t-il » Son expression devint sérieuse, tandis qu'il écoutait. « Quand est-ce arrivé ?»« Non, tu as bien fait de m'appeler. Oui, je m'en occuperai personnellement. » Il raccrocha, passant une main dans ses cheveux. « Je suis désolé, Leila. Il y a un problème chez Valor dont je dois m'occuper. L'un de nos anciens membres du conseil d'administration parle à la presse de la situation TechSecure. « Vas-y, dit-elle, comprenant. Nous pourrons finir ça demain. » Alors qu'il rassemblait ses affaires, Nicolas marqua une pause. « Leila, ce que tu allais dire. » Elle secoua la tête. « Ça peut attendre. » Mais alors qu'il partait, Leila savait dans son cœur ce qu'elle était sur le point de lui dire, qu'elle tombait amoureuse de lui aussi. Le lendemain, Nicolas ne vint pas au bureau. Au lieu de cela, il envoya un SMS. « Gestion de crise avec la presse. On remet notre discussion à plus tard ?» Leila répondit par un simple « bien sûr », essayant d'ignorer la déception dans sa poitrine. Ce soir-là, elle s'arrêta au supermarché, en rentrant chez elle. Alors qu'elle passait à la caisse, un titre de magazine attira son attention. Le PDG de Valor démissionne suite à un scandale éthique. Elle attrapa le magazine, tournant à l'article. Il y avait Nicolas, l'air sérieux sur une photo d'affaires, à côté d'une citation de l'ancien membre du conseil d'administration Richard Campbell. Ward a perdu le contact avec les réalités du monde des affaires. Sa relation personnelle avec une nouvelle employée altère son jugement. L'estomac de Leila se serra. Il parlait d'elle. Elle paya ses courses et le magazine, puis rentra chez elle en hâte, l'esprit en ébullition. C'était exactement ce qu'elle craignait. Sa réputation professionnelle, ternie par des rumeurs de relations avec le patron. Quand elle rentra chez elle, Marcus était déjà là, l'air troublé. « Salut », dit-elle en posant ses sacs. « Tout va bien ? Un type est passé te chercher, » dit Marcus. Il a dit qu'il était journaliste. Le cœur de Leila se serra. Qu'est-ce qu'il voulait? Il a posé un tas de questions sur toi et un type nommé Ward. Je lui ai dit d'aller se faire voir. Bien, dit Leila, essayant de garder sa voix calme. S'il revient, ne réponds pas à la porte. Après le dîner, pendant que Marcus faisait ses devoirs, le téléphone de Leila sonna. Nicolas. As-tu vu l'article? Demanda-t-il sans préambule. Oui, dit-elle, entrant dans sa chambre pour avoir de l'intimité. Je suis tellement désolé, Leila. Campbell m'en voulait depuis que j'ai repris la suite de mon père. T'utiliser pour m'atteindre est un nouveau niveau de bassesse. Ce n'est pas ta faute, dit-elle, bien que la situation la mette toujours mal à l'aise. Je veux arranger les choses, dit Nicolas fermement. Je tiens une conférence de presse demain pour aborder la situation TechSecure. J'aimerais que tu sois là. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, protesta Leila. Cela ne fera qu'alimenter les rumeurs. Fais-moi confiance, dit Nicolas. S'il te plaît. Malgré elle, Leila accepta. Le lendemain, elle s'assit au dernier rang de la salle de presse de Valor, regardant Nicolas s'approcher du pupitre. Il avait l'air confiant, l'incarnation même du PDG malgré son récent retrait des opérations. « Merci à tous d'être venus », commença-t-il. « Je souhaite aborder les récentes spéculations concernant ma décision de me retirer du partenariat TechSecure. » Il parla avec éloquence des pratiques commerciales éthiques, de la responsabilité d'entreprise et de l'avenir de Valor sous une nouvelle direction opérationnelle, tandis qu'il se concentrerait sur l'initiative Morgan. Ce qui m'amène aux rumeurs concernant ma vie personnelle, continua-t-il, ses yeux trouvant Leila dans la foule. Oui, j'ai travaillé en étroite collaboration avec Leila Morgan, la femme qui m'a sauvé la vie il y a 3 mois, lorsque je me suis effondré dans la rue. Mademoiselle Morgan est une brillante professionnelle, dont les lumières m'ont aidé à voir les problèmes éthiques liés à l'accord TechSecure. Mais l'insinuation que notre relation professionnelle serait autre chose qu'appropriée est à la fois fausse et irrespectueuse envers ses talents considérables. Leila ressentit un mélange de soulagement et, étonnamment, de déception. Il protégeait sa réputation en niant toute relation entre eux. C'était la bonne chose à faire, mais une partie d'elle avait espéré. Après la conférence de presse, Nicolas la trouva dans le couloir. « Merci d'être venu, dit-il. »
Merci pour ce que tu as dit à l'intérieur, répondit Leila. Nicolas jeta un coup d'œil au couloir animé. Pouvons-nous parler en privé quelque part? Ils trouvèrent une salle de conférence vide. Une fois la porte refermée derrière eux, Nicolas se tourna vers elle, l'intensité dans les yeux. Je pensais chaque mot que j'ai dit sur tes contributions professionnelles, dit-il, mais je ne pouvais pas dire toute la vérité à l'intérieur. C'est-à-dire, demanda Leila, le cœur battant. Que je suis amoureux de toi, dit simplement Nicolas. Que je le suis depuis le jour où tu as choisi d'aider un inconnu au lieu d'aller à ton entretien. Qu'à chaque jour où nous travaillons ensemble, mes sentiments s'intensifient. Leila eut le souffle coupé. Nicolas, je connais tes inquiétudes, l'interrompit-il doucement. Concernant notre collaboration, le déséquilibre des pouvoirs. C'est pourquoi j'ai réfléchi. Il prit une profonde inspiration. Je veux te confier entièrement l'initiative Morgan. Faire de toi la directrice exécutive avec une autonomie totale. Quoi? Leila était stupéfaite. Mais c'est aussi ton projet. Je resterai au conseil d'administration, je fournirai les fonds, mais les décisions quotidiennes te reviendraient. Ses yeux étaient sincères. Non pas parce que j'essaie d'acheter ton affection, mais parce que tu es la bonne personne pour ce poste. Et parce que cela élimine la complication de notre collaboration directe. Leila était sans voix. C'était une offre généreuse, un vote de confiance en ses capacités, et une solution à l'une de ses principales préoccupations concernant une implication avec lui. Je ne sais pas quoi dire, réussit-elle finalement à articuler. Dis-moi que tu y réfléchiras, dit Nicolas. Le poste, et nous. Cette nuit-là, Leila ne put dormir. L'offre de Nicolas ne cessait de tourner dans son esprit. C'était tout ce qu'elle pouvait désirer professionnellement. Un travail stimulant, de l'autorité, de l'indépendance. Et personnellement, l'occasion d'explorer ses sentiments pour un homme qui l'adorait clairement. Alors, qu'est-ce qui la retenait? La peur, réalisa-t-elle. La peur d'être blessée à nouveau, de faire confiance à la mauvaise personne, de se perdre dans le monde de quelqu'un d'autre. Après des heures à tourner et retourner dans son lit, Leila se leva et écrivit une lettre à Nicolas. Pas un SMS, pas un email, une lettre manuscrite, où elle déversait ses sentiments, ses peurs, ses espoirs. Quand elle eut fini, elle se sentit plus légère, plus claire. Elle lui donnerait sa réponse le lendemain. Le lendemain matin, Leila prit une journée de congé, ce qui était rare. Elle avait besoin de temps pour se préparer à sa conversation avec Nicolas. Vers midi, son téléphone sonna. Un numéro inconnu. « Allô » répondit-elle prudemment. « Est-ce bien Leila Morgan » demanda une voix de femme. « Oui, qui est à l'appareil ?»« Ici, l'infirmière Leclerc, de l'hôpital Saint-Louis. J'appelle à propos de votre frère, Marcus Morgan. » Le cœur de Leila s'arrêta. « Que s'est-il passé? Il va bien? Il a été admis il y a environ 1 heure. Il va bien, juste une entorse au poignet, mais nous avons besoin d'un tuteur pour signer ses formulaires de sortie. J'arrive tout de suite, dit Leila, saisissant déjà son sac à main. Que s'est-il passé? Il a été impliqué dans une bagarre à l'école, apparemment. Le père de l'autre garçon les a amenés tous les deux. Leila se précipita à l'hôpital, folle d'inquiétude. Marcus ne s'était jamais battu auparavant. Quelque chose n'allait vraiment pas. À l'accueil des urgences, Leila donna son nom et fut dirigée vers un espace délimité par des rideaux, où Marcus était assis sur une table d'examen, son poignet gauche enveloppé d'un bandage, un œil orné d'un bleu. « Marcus !» s'exclama-t-elle. « Que s'est-il passé ?» Son frère leva les yeux, son expression un mélange de colère et d'embarras. « Ce crétin de Ryan colportait des ragots sur toi. » Leila s'assit à côté de lui. « Quel ragot? Sur toi et ton patron. Que tu n'avais eu ton poste que parce que... » Il s'interrompit, mal à l'aise. Leila ferma brièvement les yeux. Les ragots avaient atteint l'école de Marcus. « Alors tu l'as frappé ?» Il ne voulait pas se taire, dit Marcus défensivement. Avant que Leila ne puisse répondre, une infirmière apparut avec les papiers de sortie. « Juste votre signature, mademoiselle Morgan. Le médecin dit que c'est une entorse mineure. De la glace, surélever le poignet et des antidouleurs en vente libre devraient aider. » Tandis que Leila signait les formulaires, l'infirmière ajouta « L'homme qui les a amenés souhaiterait vous parler avant que vous ne partiez. Il est dans la salle d'attente. » Leila hocha la tête aidant Marcus à rassembler ses affaires. « Finissons-en avec ça, ensuite nous rentrerons à la maison. » Dans la salle d'attente, un homme grand, vêtu d'un costume coûteux, se leva à leur approche. Il avait des cheveux poivre et sel et une expression sévère qui s'adoucit lorsqu'il vit le poignet bandé de Marcus. « Mademoiselle Morgan ?» Il lui tendit la main. « James Cooper, mon fils Ryan a été impliqué dans l'altercation avec votre frère. » Leila lui serra la main. « Je m'excuse pour le comportement de Marcus. Ce n'est absolument pas dans ses habitudes. D'après ce que j'ai compris, les 2 garçons partagent la faute, dit M. Cooper avec diplomatie.
J'ai déjà eu une longue discussion avec Ryan à propos de la diffusion de Rago. J'apprécie, dit Leila, soulagée par son attitude raisonnable. Monsieur Cooper la regarda plus attentivement. Vous travaillez chez Valor Innovation, n'est-ce pas? Leila se tendit. Oui, c'est exact. J'ai cru vous reconnaître de la conférence de presse d'hier. Je consulte occasionnellement pour Valor. Il sourit de manière rassurante. Pour ce que ça vaut, je pense que Nicolas Ward a pris la bonne décision concernant l'affaire TechSecure. L'éthique, ça compte. Merci, dit Leila, surprise par ce soutien inattendu. Alors qu'ils se séparaient, Leila ressentit un nouveau sens à sa mission. Les ragots finirent par s'éteindre, mais son travail avec l'initiative Morgan pouvait faire une différence durable. « Tu es fâché contre moi ?» demanda Marcus alors qu'ils marchèrent vers la voiture. Leila soupira. « Je ne suis pas contente que tu te sois battue, mais je comprends pourquoi tu l'as fait. Promets-moi juste que la prochaine fois, tu utiliseras des mots, pas tes poings. Je promets, dit-il. Alors, c'est vrai pour toi et Monsieur Ward? Leila jeta un coup d'œil à son frère. Qu'est-ce que tu en penses? Marcus haussa les épaules. Je pense que tu souris davantage quand tu parles de lui. Et papa a toujours dit de faire attention à ce qui te fait sourire. Leila rit doucement. Quand es-tu devenu si sage? J'ai eu un bon professeur, dit Marcus, lui donnant un coup amical sur l'épaule. Quand ils rentrèrent à la maison, Leila avait pris sa décision. Elle accepterait l'offre de Nicolas, tant sur le plan professionnel que personnel. La vie était trop courte pour laisser la peur l'empêcher de vivre quelque chose qui pourrait être merveilleux. Elle appela Nicolas, mais tomba sur sa messagerie vocale. « Salut, c'est moi. J'ai une réponse pour toi. Peux-tu me rejoindre au jardin sur le toit de Valor au coucher du soleil? Ça a toujours été notre endroit. » Alors que le soleil commençait à plonger derrière les toits de Paris, Leila arriva à l'immeuble de Valor. Le gardien de sécurité la reconnut et la laissa passer avec un sourire. L'ascenseur la transporta au dernier étage et elle se dirigea vers le jardin sur le toit. Nicolas était déjà là, observant le coucher du soleil, le dos tourné à la porte. Au son de ses pas, il se retourna. « Tu es venu ?» dit-il, le soulagement évident dans sa voix. « J'avais dit que je viendrais, » répondit Leila, marchant vers lui. « Ton message disait que tu avais une réponse. » Leila hocha la tête, prenant une profonde inspiration. « Oui, je veux accepter ton offre de diriger l'initiative Morgan. » Un sourire illumina son visage. « C'est merveilleux. Et, continua-t-elle, le cœur battant la chamade, je veux voir où cette chose entre nous pourrait nous mener. Plus de cachette, plus d'attente. » Nicolas s'approcha, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Es-tu sûr? »« Je suis sûr, » dit Leila fermement. « La vie est trop courte pour les peut-être. » Il tendit la main, entrelaçant ses doigts avec les siens. « Leila Morgan, tu continues de m'étonner? Nicolas Ward, tu continues de me surprendre. » riposta-t-elle avec un sourire. Il l'attira doucement dans ses bras, et pour la première fois, leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser qui ressemblait à un retour à la maison. Leila fondit contre lui, tous ses doutes s'évanouissant dans la chaleur de son étreinte. Quand ils se séparèrent enfin, Nicolas posa son front contre le sien. « J'attendais de faire ça depuis le jour où tu m'as sauvé la vie. » Leila rit doucement. « Ça valait la peine d'attendre ?»« Absolument, » murmura-t-il, lui écartant une mèche de cheveux du visage. « J'ai quelque chose pour toi. » Il plongea la main dans sa poche et en sortit une petite boîte en velours. Voyant l'expression surprise de Leila, il ajouta rapidement « Ce n'est pas ce que tu penses. » Ouvrant la boîte, il révéla une délicate clé en argent montée sur une chaîne. « C'est une clé du nouveau bureau permanent de l'initiative Morgan. J'ai signé le bail ce matin. Il est officiellement à toi de diriger. » Des larmes montèrent aux yeux de Leila alors qu'elle prenait la clé. « C'est parfait. Il y a une dernière chose, » dit Nicolas, sortant une enveloppe de sa veste. « J'ai écrit ceci la nuit dernière, ne sachant pas si j'aurais le courage de te le donner. » Leila ouvrit l'enveloppe et en sortit une lettre manuscrite. « Tu m'as sauvé la vie, » lut-elle à haute voix, la voix nouée. « Puis, tu m'as montré comment bien la vivre. Si je n'ai qu'une seule chance d'aimer en retour, je veux que ce soit avec toi. » Elle leva les yeux vers lui, les larmes brillant dans ses yeux. « Nicolas !» Avant qu'elle ne puisse finir, son téléphone sonna. Avec un sourire d'excuse, elle vérifia l'écran. « C'est l'hôpital, probablement pour le rendez-vous de suivi de Marcus. » Elle répondit à l'appel. « Allô ?» La voix à l'autre bout était professionnelle, mais inquiète. « Mademoiselle Morgan ? Ici la sécurité de l'hôpital Saint-Louis. J'appelle à propos de votre frère, Marcus. » Le sourire de Leila s'estompa. « Qu'y a-t-il? Quelque chose ne va pas ? Il est venu rendre visite à un patient il y a environ 20 minutes, mais il n'est pas passé au contrôle de sortie, et le patient qu'il était censé visiter n'a aucune trace de visite familiale aujourd'hui. »« Je ne comprends pas, » dit Leila, son cœur commençant à s'emballer. « Marcus est à la maison.
Je l'y ai déposé moi-même il y a quelques heures. Il y eut un silence sur la ligne. Mademoiselle Morgan, nos caméras de sécurité montrent clairement un jeune homme correspondant à la description de votre frère, escorté vers l'aile est par un homme plus âgé. Interrogé, l'homme a affirmé être votre père, emmenant Marcus visiter un parent. Le monde sembla basculer sous les pieds de Leila. « C'est impossible, murmura-t-elle. Notre père est mort. » Nicolas s'approcha, l'inquiétude gravée sur son visage, en voyant son expression changer. « Nous fouillons l'hôpital en ce moment, » continua l'agent de sécurité, « mais il n'y a aucune trace d'eux. Il semble qu'ils aient quitté le bâtiment par une sortie latérale non couverte par les caméras. » Les genoux de Leila fléchirent. Nicolas lui retint le bras, la stabilisant. « Que se passe-t-il » demanda-t-il avec urgence. Leila leva les yeux vers lui, la terreur dans le regard. « C'est Marcus. Il a disparu. » Sa voix se brisa alors qu'elle ajoutait, et la voix à l'autre bout dit qu'il a été emmené par quelqu'un qui prétend être notre père. « Ton père » répéta Nicolas confus. « Mais tu as dit, il nous a abandonnés il y a plus d'une décennie, » murmura Leila, « avant qu'il ne meure supposément dans cet accident de voiture. » Elle agrippa le bras de Nicolas. « Si c'est vraiment lui, pourquoi est-il revenu maintenant, et que veut-il à Marcus ?»« Je dois rentrer à la maison, » dit Leila, se dirigeant déjà vers la porte. « Marcus a peut-être laissé un mot ou quelque chose. » Nicolas la rattrapa. « Je viens avec toi. » Le trajet jusqu'à l'appartement de Leila fut tendu. Elle tenta d'appeler Marcus à plusieurs reprises, mais chaque appel tombait directement sur la messagerie vocale. « Cela n'a aucun sens, » dit-elle, serrant son téléphone. « Notre père est mort dans un accident de voiture au Mexique. Nous avons reçu une notification officielle. Il y avait un certificat de décès. » Nicolas garda les yeux sur la route, ses jointures blanches sur le volant. C'était quand? Il y a 10 ans. Marcus n'avait que 7 ans. Leila regarda par la fenêtre, les souvenirs affluents. Mais avant cela, il était parti depuis presque 2 ans. Il est parti un jour et n'est jamais revenu. Lorsqu'ils atteignirent l'appartement, Leila se précipita à l'intérieur appelant le nom de son frère, même si elle savait qu'il ne répondrait pas. L'appartement était exactement comme il l'avait laissé, les livres d'école de Marcus sur la table de la cuisine, sa veste jetée sur une chaise. Son téléphone et son portefeuille ont disparu, dit Leila, vérifiant sa chambre. Mais son sac à dos est toujours là. Nicolas inspecta l'appartement d'un œil critique. Aucune trace de lutte. On dirait qu'il est parti volontairement. Mais pourquoi irait-il n'importe où avec un homme prétendant être notre père? Leila passa ses mains dans ses cheveux, frustrée. Marcus sait ce que notre père nous a fait. Appelons la police, suggéra Nicolas, sortant déjà son téléphone. 2 heures plus tard, Leila était assise sur son canapé, épuisée d'avoir répondu aux questions de la police. Les agents avaient pris un rapport mais ne semblaient pas outre mesure préoccupés par un adolescent qui était apparemment parti volontairement avec un adulte prétendant être un membre de la famille. « Nous lancerons une alerte », avait dit l'officier supérieur, mais sans preuve d'acte criminel. Après le départ de la police, Nicolas prépara du café pendant que Leila cherchait dans de vieux papiers de famille, cherchant tout ce qui pourrait expliquer ce qui se passait. « Ici », dit-elle soudain, sortant une enveloppe jaunie. « La notification que nous avons reçue concernant le décès de papa. Le consulat de France à Mexico l'a envoyé. » Nicolas s'assit à côté d'elle, examinant la lettre. Il y est dit qu'il est mort dans un accident de voiture près d'Oaxaca, mais il n'y a pas beaucoup de détails. « C'est tout ce que nous avons toujours su, » dit Leila. « Nous n'avons jamais eu d'obsèques. Il n'y avait pas de corps à enterrer. Juste cette lettre et un certificat de décès en espagnol arrivé quelques semaines plus tard. » Nicolas fronça les sourcils. « Quelque chose ne colle pas. Un homme se présente en affirmant être ton père, qui est censé être mort depuis 10 ans, et Marcus part avec lui sans te le dire? » « Marcus ne ferait pas ça, » insista Leila. « Il sait à quel point notre père nous a fait du mal quand il est parti. » Le téléphone de Nicolas sonna. Il jeta un coup d'œil à l'écran. « C'est mon chef de la sécurité, Lawrence. Je lui ai demandé de vérifier les images des caméras de surveillance de l'hôpital. » Il mit l'appel sur haut-parleur. « Monsieur Ward, j'ai examiné les images. » La voix grave de Lawrence se fit entendre. « J'ai des images fixes du jeune homme et de l'homme plus âgé. Je les envoie sur votre téléphone maintenant. » Quelques instants plus tard, le téléphone de Nicolas sonna avec des images entrantes. Il les ouvrit, puis montra l'écran à Leila. La première image montrait Marcus, son poignet bandé visible, marchant à côté d'un homme grand d'une 50aine d'années aux cheveux poivre et sel et à la posture familière qui coupa le souffle de Leila. « C'est lui ?» demanda Nicolas doucement. Leila hocha la tête, incapable de parler. Malgré les années, elle reconnaissait sa façon de se tenir, la ligne de ses épaules. La deuxième image les montrait plus clairement, et Leila eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac.
C'est lui, murmura-t-elle. C'est mon père. Nicolas lui serra la main. Nous les trouverons, Leila. Je te le promets. Mais pourquoi? La voix de Leila se brisa. Pourquoi revenir maintenant, après toutes ces années? Et pourquoi emmener Marcus sans me le dire? Avant que Nicolas ne puisse répondre, le téléphone de Leila sonna. Un numéro inconnu. Elle le saisit. Allô? Laïla. Une voix grave et familière qu'elle n'avait pas entendue depuis 12 ans lui glaça le sang. Papa? Murmura-t-elle, ses genoux fléchissant. Nicolas la retint, l'inquiétude gravée sur son visage. J'ai Marcus avec moi, dit son père. Il va bien. Nous devons parler. Où êtes-vous? Demanda Leila, la colère remplaçant le choc. Passe-moi Marcus tout de suite. Leila, c'est moi. La voix de Marcus se fit entendre, étonnamment calme. Je vais bien. Papa doit nous expliquer certaines choses à tous les deux. Peux-tu nous rejoindre? L'esprit de Leila s'emballa. Marcus, es-tu sûr d'être en sécurité? Je suis sûr, dit Marcus fermement. Je sais que c'est fou, mais il est vraiment en vie, Leila, et il a une bonne raison pour tout. Leila regarda Nicolas, qui hocha la tête d'un air encourageant. Où voulez-vous que nous nous rencontrions? Demanda-t-elle finalement. La brasserie de la rue des Petits Champs, celle où nous allions manger des crêpes le dimanche. La voix de son père à nouveau, faisant ressurgir des souvenirs que Leila avait enfouis depuis longtemps. Je serai là dans 20 minutes, dit-elle. Et papa, s'il arrive quoi que ce soit à Marcus, je ne ferai jamais de mal à mon fils, l'interrompit-il, ni à ma fille. Je sais que tu ne le crois pas en ce moment, mais tu le croiras. La ligne coupa. Leila fixa son téléphone, tremblante. Je viens avec toi, dit Nicolas, son ton faisant clairement comprendre que ce n'était pas négociable. La brasserie était presque vide lorsqu'ils arrivèrent. Dans une banquette au fond, étaient assis Marcus et un homme qui était sans aucun doute Robert Morgan, le père de Leila. 12 ans de plus, avec plus de cheveux gris et des rides autour des yeux, mais indéniablement lui. Leila s'arrêta net, un flot d'émotions menaçant de la submerger. Nicolas posa une main rassurante sur le bas de son dos. « Je suis là », murmura-t-il. Ils s'approchèrent de la banquette. Marcus leva les yeux, le soulagement inondant son visage, lorsqu'il vit sa sœur. « Leila », dit-il, « cela arrive vraiment. » Robert Morgan se leva, son expression un mélange d'espoir et d'appréhension. « Leila », dit-il doucement, « tu ressembles tellement à ta mère. »« Non », dit Leila sèchement, « tu n'as pas le droit de parler de maman. Pas après ce que tu as fait. » Robert hocha la tête, acceptant la réprimande. « Tu as raison, je vous dois tant d'explications à tous les deux. » Il jeta un coup d'œil à Nicolas. « Qui est-ce ?»« Nicolas Ward. » Nicolas lui tendit la main, son expression neutre mais vigilante. « Je suis avec Leila. » Ils s'assirent, un silence inconfortable s'installant sur la banquette jusqu'à ce qu'une serveuse vienne prendre leur commande. Personne ne voulait de nourriture, juste du café pour tous. Quand la serveuse partit, Leila se pencha en avant. « Commencez à parler. Pourquoi avez-vous simulé votre mort? Pourquoi abandonner vos enfants, puis réapparaître 12 ans plus tard comme si de rien n'était ?» Les mains de Robert tremblaient légèrement alors qu'il les joignait sur la table. « Je n'ai jamais voulu vous quitter, ni l'un ni l'autre, mais je n'avais pas le choix. »« Il y a toujours un choix, » dit Leila amèrement, « pas quand la vie des gens est en jeu. » Robert baissa les yeux vers ses mains, y compris la vôtre. Pendant la demi-heure suivante, Robert Morgan raconta une histoire digne d'un roman policier. Comment il avait été comptable dans une entreprise qui traitait avec plusieurs organisations criminelles. Comment il avait découvert des preuves de blanchiment d'argent et les avait signalées à son patron, sans se rendre compte que son patron était impliqué. Comment des hommes étaient venus chez eux le chercher la veille de sa disparition. « Je suis parti pour vous protéger », insista-t-il. « Ils ont menacé de vous faire du mal à toi et à Marcus si je ne leur donnais pas ce qu'ils voulaient. » « Que voulait-il » demanda Nicolas, son esprit d'homme d'affaires assemblant les pièces du puzzle. « Accès au compte, mot de passe, dossier que j'avais gardé comme assurance. » Robert soupira. « Je leur ai tout donné, mais j'en savais trop. Ils m'auraient tué, et probablement vous aussi par sécurité. Alors vous avez fui, dit Leila, la voix creuse. Je suis allé à la police judiciaire, la corrigea Robert. Ils m'ont placé sous protection des témoins. Le certificat de décès, l'accident de voiture au Mexique, tout a été mis en scène pour faire croire à l'organisation que je n'étais plus une menace. Pendant 12 ans, la voix de Leila s'éleva. Tu n'as pas trouvé un moyen de nous faire savoir que tu étais en vie? Nous t'avons pleuré, nous avons galéré. As-tu la moindre idée de ce que nous avons traversé? Les yeux de Robert se remplirent de larmes. J'ai essayé de prendre de vos nouvelles. Les agents du service de protection des témoins affectés à mon dossier m'apportèrent des mises à jour, parfois des photos. Je t'ai vu obtenir ton diplôme universitaire, Leila. J'étais si fier. Si tu étais sous protection des témoins,
Pourquoi es-tu ici maintenant? Demanda Nicolas, son bras protecteur autour des épaules de Leila. L'organisation a finalement été démantelée il y a 6 mois, expliqua Robert. Le dernier des procès s'est terminé la semaine dernière. Je suis libre de reprendre ma vie. Il regarda Leila d'un air suppliant, pour essayer de me racheter auprès de mes enfants. Comment as-tu trouvé Marcus aujourd'hui? Demanda Leila, toujours méfiante. Je suis à Paris depuis 3 jours, me donnant le courage de t'approcher, admit Robert. Je passais en voiture devant l'hôpital quand je l'ai vu entrer. Je l'ai juste suivi. Quand je l'ai entendu donner son nom à l'accueil, j'ai su que c'était mon fils. Marcus, qui était resté silencieux, parla finalement. Il m'a montré ses documents officiels du programme de protection des témoins, Leila. Ses accréditations. C'est vrai. Leila regarda son frère, puis de nouveau son père. Même si tout ce que tu dis est vrai, tu ne peux pas simplement revenir dans nos vies et t'attendre au pardon. Je n'attends pas de pardon, dit Robert doucement. Je ne le mérite pas, mais j'espère avoir une chance d'expliquer, d'essayer de réparer les choses. Nicolas, qui avait observé attentivement, s'adressa à Robert. Monsieur Morgan, je comprends que votre situation était compliquée, mais Leila et Marcus ont construit une vie sans vous. Vous ne pouvez pas simplement la perturber sans en considérer les conséquences. Robert étudia Nicolas. Et qui êtes-vous exactement pour ma fille? Avant que Nicolas ne puisse répondre, Leila parla. C'est quelqu'un qui a été là pour moi quand j'en avais besoin, ce qui est plus que ce que je peux dire pour vous. Robert hocha lentement la tête. Je le mérite, mais je veux que vous sachiez tous les deux que je n'ai jamais cessé de vous aimer, jamais cessé de penser à vous. Et si vous me le permettez, je voudrais faire de nouveau partie de vos vies. Leila se leva brusquement. J'ai besoin d'air. Elle sortit, la brise fraîche de la nuit ne parvenant guère à apaiser ses émotions tumultueuses. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit et Nicolas la rejoignit. « Ça va » demanda-t-il doucement. « Je ne sais pas ce que je ressens, » avoua Leila. « De la colère, de la confusion. Une partie de moi veut le croire, et une autre ne peut pas pardonner ce qu'il a fait. » Nicolas prit ses mains dans les siennes. « Tu n'as rien à décider ce soir. Prends ton temps. Parle à Marcus. Découvre ce que tu veux. » Leila leva les yeux vers lui, reconnaissante de sa présence rassurante. « Qu'est-ce que tu ferais, toi ?»« Je ne suis pas sûr, » dit honnêtement Nicolas, « mais je sais que les secondes chances sont rares. Parfois les gens les méritent, parfois non. Seul toi peux décider si ton père en mérite une. » Leila hocha la tête, puis jeta un coup d'œil vers le restaurant où Marcus et Robert étaient assis, discutant. « Je devrais ramener Marcus à la maison. »« Bien sûr, » dit Nicolas. « Tu veux que je reste avec toi ce soir ? Juste pour être sûr que tout va bien ?» L'inquiétude dans ses yeux réchauffa le cœur de Leila. « Oui, j'aimerais bien. » Quand ils retournèrent à table, Robert se leva. « J'ai donné mes coordonnées à Marcus. Je descends au Holiday Inn en centre-ville. Quand vous serez prêt à en discuter davantage, je serai là. » Leila hocha la tête raidement. « Nous avons besoin de temps. »« Je comprends, » dit Robert. « J'ai attendu 12 ans. Je peux attendre plus longtemps, si c'est ce dont vous avez besoin. » Tandis qu'il quittait le restaurant, Robert toucha le bras de Leila. « Pour ce que ça vaut, je suis fier de la femme que tu es devenue, en t'occupant de Marcus, en te bâtissant une carrière. Ta mère serait fière aussi. » Leila ne répondit pas, mais ces mots résonnaient dans son esprit tandis qu'il rentrait en silence. Le lendemain matin, Leila se réveilla à l'odeur du café. Elle trouva Nicolas dans la cuisine, préparant le petit déjeuner tandis que Marcus mettait la table. « Bonjour, » dit Nicolas avec un sourire. « J'espère que ça ne te dérange pas, mais je me suis dit qu'un bon petit déjeuner nous ferait du bien à tous. » Leila sourit avec gratitude. « Ça sent merveilleusement bon. » Pendant qu'il mangeait, Marcus aborda le sujet qui préoccupait tout le monde. « Qu'est-ce qu'on va faire avec papa ?» Leila soupira. « Je ne sais pas encore. Une partie de moi comprend pourquoi il a fait ce qu'il a fait, mais une autre ne peut pas pardonner les années d'absence. »« Il veut nous revoir aujourd'hui, » dit Marcus. « Je lui ai dit que je te demanderais. » Leila regarda son frère. « Qu'en penses-tu? Tu veux le revoir ?» Marcus réfléchit à la question. « Je crois que oui. Je me souviens à peine de lui avant. Je veux savoir qui il est, maintenant. » Nicolas, qui avait écouté en silence, prit la parole. « Quoi que vous décidiez, je suis là pour vous deux. » Leila lui prit la main. « Merci. » Après le petit déjeuner, Nicolas dut partir pour une réunion, mais promit de prendre des nouvelles plus tard. Alors qu'il s'apprêtait à sortir, Leila le raccompagna à la porte. « Merci pour tout, dit-elle, d'avoir été là hier soir pour le petit déjeuner ce matin, de ne pas trouver toute cette situation trop folle à gérer. » Nicolas sourit, écartant une mèche de cheveux de son visage. « Leila Morgan, après que tu as sauvé ma vie au détour d'une rue,
J'ai appris que les moments les plus inattendus peuvent tout changer. Ceci n'est qu'un de ces moments. Il l'embrassa doucement, puis partit, promettant de rappeler plus tard. Leila passa la matinée à discuter avec Marcus, pesant la décision de revoir ou non leur père. Finalement, ils décidèrent de l'écouter, non pour lui, mais pour leur propre apaisement. Ils retrouvèrent Robert pour le déjeuner dans un petit café près du nouveau bureau de The Morgan Initiative. Leila l'avait suggéré, voulant que son père voie le travail qu'elle était en train de construire. « Cette fondation, dit Robert, regardant autour de l'espace fraîchement aménagé, c'est impressionnant. Et ça porte notre nom. C'était l'idée de Nicolas, s'expliqua Leila. Après que mon entretien chez Valor soit tombé à l'eau, parce que je m'étais arrêté pour l'aider dans la rue. Elle raconta à son père l'histoire de leur rencontre avec Nicolas, comment il lui avait créé une opportunité, et comment ensemble ils bâtissaient quelque chose de significatif. Il a l'air d'être un homme bien, dit Robert quand elle eut fini. Il l'est, acquiesça Leila. L'un des meilleurs que j'ai jamais connus. Au déjeuner, ils parlèrent davantage des années perdues. Robert raconta les détails de sa vie sous protection de témoins, enseignant les mathématiques dans un petit lycée en Oregon sous un autre nom, vivant simplement, économisant chaque sou qu'il pouvait. « J'ai quelque chose pour vous deux, » dit-il sortant une enveloppe de sa veste. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est tout ce que j'ai pu économiser. Je veux que vous l'ayez. » À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait un chèque de banque de 157 000 €. « Papa, on ne peut pas prendre ça, » protesta Marcus. « Vous le pouvez et vous le ferez, » insista Robert. « C'est pour tes études, Marcus, et pour ce dont Leila aura besoin. Ce sont 12 ans de pension alimentaire que je n'ai pas pu vous envoyer. S'il vous plaît. » Après le déjeuner, alors qu'il retournait au bureau, Robert exposa son projet. « Je retourne vivre à Chicago. Je veux être près de vous deux, si vous me le permettez. Non pas pour m'immiscer dans vos vies, mais pour être disponible, pour essayer de rattraper le temps perdu. » Leila et Marcus échangèrent un regard. « Nous avons besoin d'y réfléchir, » dit Leila. « C'est beaucoup à digérer. » Robert hocha la tête, compréhensif. « Prenez tout le temps qu'il vous faut. Je ne pars nulle part cette fois-ci. Je le promets. » Alors que Robert partait, Marcus se tourna vers sa sœur. « Qu'en penses-tu? On devrait lui donner une chance ?» Leila observa la silhouette de son père s'éloigner. « Je crois que, peut-être, mais lentement, à nos conditions. » Plus tard ce soir-là, Nicolas vint dîner. Leila lui parla du chèque de leur père et de son désir de faire de nouveau partie de leur vie. « Qu'allez-vous faire » demanda Nicolas. « On va prendre ça au jour le jour, » dit Leila. « Voir s'il est sérieux quand il dit vouloir faire amende honorable. » Nicolas hocha la tête, approbateur. « C'est sage. » Il lui prit la main par-dessus la table. « Et nous, on prend ça au jour le jour aussi ?» Leila sourit, le premier sourire sincère depuis le début de toute cette épreuve. « Je crois qu'on est un peu plus avancé que ça, tu ne crois pas ?»« J'aime à le croire, » dit Nicolas, les yeux chaleureux. « En fait, j'espérais que tu envisagerais d'emménager chez moi. Il y a beaucoup de place pour toi et Marcus. Einstein adorerait la compagnie. » Les yeux de Leila s'écarquillèrent. « Tu es sérieux? C'est un grand pas. »« La vie est courte, Leila, » dit Nicolas avec ferveur. « Ces derniers jours nous l'ont montré. Je ne veux plus perdre de temps à faire semblant de ne pas être complètement amoureux de toi. » Le cœur de Leila s'emplit d'émotion, mais le sens pratique la fit hésiter. « Et Marcus? Et notre appartement ?» Marcus aura son propre espace, la suite d'invités au 2e étage. C'est pratiquement un appartement à part entière, et tu peux garder ton logement aussi longtemps que tu le souhaites, jusqu'à ce que tu sois sûr que c'est ce que tu veux. Et ton conseil d'administration, l'entreprise, ils n'auront rien à dire sur le fait que tu emménages avec une employée. Nicolas sourit. Premièrement, tu n'es plus mon employé. Tu es la directrice exécutive de The Morgan Initiative, qui est une entité distincte. Deuxièmement, je me fiche de ce qu'ils pensent. J'ai passé toute ma vie à essayer de me conformer aux attentes de mon père, à être le PDG parfait. Te rencontrer m'a montré qu'il y a plus à la vie que ça. Leila étudia son visage, n'y voyant que sincérité et amour dans ses yeux. Je peux y réfléchir? En parler à Marcus? Bien sûr, dit Nicolas. Rien ne presse. 3 mois plus tard, Leila se tenait dans le penthouse de Nicolas, désormais le leur, observant le soleil se coucher sur Chicago. Tant de choses avaient changé en si peu de temps. The Morgan Initiative avait été officiellement lancée, finançant déjà des bourses pour 10 étudiants ayant perdu leurs parents. Leila s'épanouissait dans son rôle de directrice exécutive, donnant vie à la passion de son père pour l'éducation d'une manière qui, elle le savait, l'aurait rendu fière. Marcus avait commencé sa première année à Northwestern, vivant sur le campus mais rentrant la plupart des week-ends. Il construisait lentement une relation avec Robert, qui avait tenu parole en leur laissant de l'espace, tout en restant constamment présent.
Et Léla et Nicolas? Ils écrivaient leur propre histoire d'amour au jour le jour. Ce n'était pas toujours facile. Fusionner des vies ne l'est jamais, mais c'était réel et honnête, et tout ce que Léla avait toujours voulu sans le savoir. Des bras s'enroulèrent autour de sa taille par derrière, et Nicolas posa son menton sur son épaule. « À quoi penses-tu » Léla se pencha en arrière contre lui. « Je pensais juste à tout ce qui a changé depuis ce jour sur le trottoir. Pour le meilleur, j'espère » murmura Nicolas contre son oreille. « Assurément pour le meilleur » affirma Léla, se tournant dans ses bras pour lui faire face. « Bien que je n'arrive toujours pas à croire comment tout a commencé. »« Moi, si » dit Nicolas, les yeux sérieux. « Certaines personnes passent toute leur vie à ignorer les autres dans le besoin. Toi, non, tu t'es arrêté. Tu t'es soucié. Ce choix unique a tout changé pour nous deux. » Léla toucha son visage doucement. « Je suis contente d'avoir fait ce choix. »« Moi aussi » murmura Nicolas, se penchant pour l'embrasser. Alors que les derniers rayons du soleil peignaient le ciel de teintes or et rose, Léla Morgan savait que son père avait eu raison sur une chose. Les secondes chances étaient précieuses. Avec Nicolas, avec son père, avec ses propres rêves, elle était enfin assez courageuse pour les embrasser tous. La sonnette retentit, interrompant leur moment. « Ça doit être ton père et Marcus » dit Nicolas. « Soirée dîner en famille. » Léla sourit à cette expression. « Dîner en famille ». Cela paraissait encore étrange, mais d'une bonne manière. Sa famille s'était agrandie d'une façon qu'elle n'aurait jamais pu imaginer 6 mois auparavant. Tandis qu'elle allait ouvrir la porte, Léla réfléchit au chemin qui l'avait menée ici, d'une personne cherchant désespérément un emploi à la directrice d'une fondation, d'une femme craignant de faire confiance à une autre, embrassant l'amour, d'une fille ayant perdu son père à une autre, le réintégrant prudemment dans sa vie. La vie était imprévisible, compliquée et parfois douloureusement difficile. Mais en ouvrant la porte pour accueillir Marcus et Robert, Léla savait une chose avec certitude. Parfois, les plus grandes bénédictions viennent des moments les plus inattendus, comme s'arrêter pour aider un étranger dans la rue.